Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Revoici Qui veut gagner des millions. Premier rendez-vous, le second, tout à l'heure à 20h50, en couple cette fois-ci. Et permettez-moi de saluer Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir Jean-Pierre. On vous attendait la semaine dernière. Eh oui, je sais. Et pour cause d'examen, hein, Oui. qui, croisons les doigts, nous l'espérons, se sont bien passés. Nous avez fait défaut pendant 8 jours, mais vous voici là aujourd'hui. Ce soir, c'est l'essentiel. Vous venez de Cognin, près de Chambéry, ça. Vous avez 22 ans. Oui. Vous êtes revenu avec votre papa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Jean-Pierre. Vous aussi, vous attendez les résultats, je suppose. Hein? Tout à fait. Bah oui. Alors, il y a 15 jours, on en était resté à 40 000 francs. Faute de temps, parce que c'était la fin de l'émission. Hein? Je pense que vous qui nous suivez, vous vous souvenez de cette aventure. Alors, il reste quelques petites formalités. La question 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pour en arriver tout là-haut à 4 millions de francs. Et à disposition, les 2 jokers que vous n'avez pas utilisés, le 50-50 et l'appel à un ami. Nous sommes bien d'accord? Pas de problème. Alors je pense que vous savez, puisque vous sortez d'un examen, maîtriser vos émotions. C'est le moment ou jamais, 3615 TF1 pour jouer avec nous encore, ou le téléphone 08 97 66 50 50 avec Virginie et Serge, son papa. Voici, ce soir encore, qui veut gagner des millions? La question vaut 80 000 francs. La burla est une variété de framboise, de fraise, de prune, de cerise. J'ai une petite idée, mais pas de certitude. Il me semble que c'est une cerise. Mais framboise burla, non. La fraise burla, non. La prune, je pense pas. Je vais prendre le 50-50. D'accord. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous enlever 2 fruits tout de suite? Merci. Déjà, votre intuition est dans les 2, c'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce que c'est la bonne réponse? Il me semble voir la cerise burla. Donc je vais tenter réponse D, la cerise. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Avec vos intuitions qui sont jamais les bonnes, ce que vous dites. Vous avez déjà assez souffert avec les examens. Je ne vais pas vous faire la burla. C'est une cerise, bien sûr. Mais oui, la cerise burla. Donc, vous voyez, l'intuition était la bonne. Voici la question qui vaut 80 000 francs. Laquelle de ces propositions désigne un robinet? C'est un problème de robinet? Col de cygne, col de cigogne, col de héron, col d'aigrette. Aucune idée. Aucune idée? Est-ce qu'il y a des robinets en col de cygne, en col de cigogne, en col de héron, en col d'aigrette? Si vous n'avez pas d'idée, il vous reste un joker. C'est le coup de fil. Un ami plombier, peut-être? Pas du tout. Aucun. Ah, quand on a besoin d'eux, hein, c'est toujours pareil. Hein. Alors, col de cygne, col de cigogne. Ou vous pouvez partir avec 80 000 francs, mais il vaut mieux utiliser le joker d'abord. Je vais prendre le joker. Oui, qui appelle-t-on? Je vais appeler Maurice. Maurice. Qui est-il, Maurice? Mon oncle. Bon. S'y connaît en robinet? Les bricoleurs. Ah. Il habite à quel endroit, Maurice? À Paris. Paris.
Allô, oui. SOS Bricolage? Allô? SOS Bricolage? SOS Bricolage? Oui. Non, pas encore, monsieur. Ah, bonjour. De bonne humeur, Maurice. Hein. Vous allez bien, Maurice? C'est Jean-Pierre Foucault. Ah bon, d'accord. on va donc rappeler Maurice, hein, qui, à mon avis, n'a pas cru, ou plutôt a cru, que je faisais appel à SOS Bricolage. C'était un rigolo, Maurice, non? Oui. Ouais. Rappelle Maurice. Allô, oui. Bonjour, monsieur. Oui. Il y a des plaisantins qui se font passer pour SOS Bricolage. Est-ce que vous n'avez pas été l'une des victimes? Non, pas encore, monsieur. Oui, c'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil. Bonjour, monsieur. Oh! J'espère qu'il va répondre, là, parce que bon... Jamais 203. Hein. Jamais 203. Là, je vais dire allô, Maurice. Hein. OK? Je vais dire allô, Maurice. Parce qu'en plus, il attend peut-être votre coup de fil, hein, c'est ça? Allô, oui. Maurice, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Merci, très bien. Très bien. On vous a pas ennuyé, là, non? Non, plus du tout. Parfait. Je suis avec Virginie, Oui. qui bute sur une question à 150 000 francs. Oui. Et Virginie a besoin de vos lumières. Alors attention, Maurice. Voici la question. Maurice, laquelle de ces propositions désigne un robinet? Col de cygne, col de cigogne, col de héron ou col d'aigrette? Col de cygne. T'es sûr? Ça, Col de cygne, col de cigogne, col de héron ou col d'aigrette? Col de cygne. Sûr ou... Quasiment. Je pensais aussi à col de cygne. Alors, quelles sont les possibilités? Vous suivez Maurice et vous gagnez 150 000 francs si c'est la bonne réponse. Vous me dites je pars avec 80 000. Alors que faites-vous? Un robinet. Col d'aigrette, ça me dit rien. Col de héron, ça me dit rien. Col de cigogne. Vous avez interrogé votre oncle, par deux fois il vous a dit col de cygne, il vous a dit qu'il était quasiment sûr, il n'a pas dit qu'il était très sûr, hein, mais quasiment. Hein. Vous-même, vous l'aviez entendu, vous avez trois possibilités, hein, je répète, enfin deux possibilités, répondre ou partir. Je serais bien tentée de répondre. Parce que ça me dit quelque chose, col de cygne. Bah alors, vous êtes Col de- torturé un peu, non? C'est pour le suspense. Col de cigogne, ça me dit rien. Ça, j'avais compris, oui, parce Col que... d'aigrette, ça me dit parce que- rien. C'est ça, école de héron, ça me dit rien. Oui. Bon, je vais tenter. Réponse A, col de cygne. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je peux vous faire une confidence? Col d'aigrette, ça me dit rien. Col de cigogne, ça me dit rien. Col de héron, ça me dit rien. Bonne réponse. Vous avez merci tonton. Gros merci. Question à 300 000 francs. Quel Premier ministre instaura la 5e semaine de congés payés? Jacques Chirac, Michel Rocard, Édouard Balladur, Pierre Mauroy. Jacques Chirac, je pense pas.
Victoire Balladur non plus. Non, là, je vais pas tenter. Je vais pas tenter parce que j'ai aucune certitude Alors, vous partez donc. et j'ai plus de joker. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Bravo. Vous gagnez 150 000 francs. Félicitations. Alors, le Premier ministre qui instaura la 5e semaine de congés payés, eh bien, il s'agissait de Pierre Mauroy. Merci beaucoup, Virginie. Au revoir. Après les aventures de notre candidate, voici les 10 candidats qui se présentent à vous ce soir. Christiane de la Moselle, Pierre de la Dordogne, Bénédicte de Seine-Maritime, Jean-Marc de l'Aude, Monique de l'Aisne, Michel de Paris, Anne-Sophie du Pas-de-Calais, Daniel de Saône-et-Loire, Sylvana de Haute-Savoie, Bernard d'Indre-et-Loire. Vous êtes tous prêts à tenter la pyramide des 15 questions et tenter les 4 millions de francs. Pour ce faire, il y a une formalité que vous connaissez. La voici, la question de rapidité. Classez ces accessoires de l'équipement d'un joueur de hockey sur glace de la tête aux pieds. A. Protège tibia. B. Genouillère. C. Coquille. D. Casque. Alors, est-ce que vous avez bien équipé notre joueur de hockey? On va tout de suite vérifier. De la tête aux pieds, on va peut-être commencer par le casque, hein, c'est une bonne idée. Ensuite, la coquille, on ne sait jamais, la genouillère. Et enfin, le protège tibia. Qui a bien répondu? Vous êtes quelques-uns. La plus rapide est Bénédicte. Bravo, Bénédicte. Bravo, Bénédicte. Bonsoir. Allons-y. Le plus difficile est fait. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Vous venez d'Envermé en Seine-Maritime. Oui, c'est cela. Vous êtes mère au foyer. Oui. Votre amie Anan est avec nous ce soir dans le public. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bienvenue. Alors, vous voulez remercier Dédé qui garde les enfants, c'est ça? Oui, parce que sans elle, je ne serais pas avec vous. Bon. Noémie, Mathieu et le troisième? Clément, l'aîné. Clément. Et puis Fredo, qu'on n'oublie pas, évidemment. Non, l'époux. Qui est le mari. Alors, 4 millions de francs pour assurer l'avenir de la famille, hein, tout simplement. Tout à fait. Je pense que c'est pas mal du tout. Oui. Voici la pyramide des gains qui nous attend, qui vous attend. 1000 francs, 10 000 francs pour respirer, 300 000 francs pour respirer une seconde fois, et un feu d'artifice à 4 millions de francs. Avec 3 jokers, 50-50, un appel à un ami et le vote du public. Pour jouer avec nous le 3615 TF1 ou le 08 97 66 50 50, voici Bénédicte dans nos aventures qui veut gagner des millions. 1000 francs. Selon l'expression partager une galette pour l'épiphanie, c'est tirer la sonnette d'alarme, les rois, les ficelles, sa révérence. Réponse B, les rois. On tire les rois, bien sûr. Deuxième question pour 2000 francs. La voici. Les animaux granivores se nourrissent de graines, de gratins, de gravier, de granit. Réponse A, graines. Il vaut mieux, oui, en effet. Troisième question. Laquelle de ces propositions désigne un légume? Gorgonzola,
balalaïka, rutabaga, gloubi, boulga. C'est pas D, c'est Ah bon? Casimir. Ouais. Je pense plus à des... Réponse C, je crois, c'est des rutabaga. Rutabaga, bien sûr, bonne réponse, c'est 3000 francs. Quatrième question. Dans les années 70, Lindsay Wagner fut l'héroïne bionique d'une série télé. Lindsay Wagner, Super Martine, Super Jamie, Super Josiane, Super Nicole. Super Gémie, réponse B. Il y avait Super Bénédicte aussi, hein. Bonne réponse en effet. Le premier palier avec une bonne réponse à cette question. On dit parfois d'un avocat réputé qu'il est un alto du barreau, un baryton du barreau, un soprano du barreau, un ténor du barreau. Je pense à la réponse D, ténor du barreau. Eh bien voilà, 10 000 francs pour vous. Bravo. Il ne reste que 10 questions. Vous voyez que ça va vite. Oui, ça va vite. 6e question. En 1981, Yves Montand est le père d'Isabelle Adjani dans Tout feu, tout flamme, chaud, brûle, mouillé. Tout feu, tout flamme, réponse A, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Yves Montand est le père d'Isabelle Adjani dans Tout feu, tout flamme. Pour 40 000 francs, une question que voici. Avec le nouveau TGV Méditerranée, un Parisien peut se rendre à Marseille en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et demie, 3 heures. Un Parisien qui part de Paris, hein, bien sûr. Bien sûr. J'hésite entre... Oh, je sais plus. Il y a 1 heure et demie, ça j'en suis sûre. Et 2 heures et demie. Je vais faire confiance au public. Pour m'aider, je vais prendre un joker. D'accord. Joker public, oui. Public, s'il vous plaît, avec le nouveau TGV Méditerranée, un Parisien peut se rendre à Marseille en A 1 heure, B 1 heure et demie, C 2 heures et demie, D 3 heures. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Ah, un public n'est pas d'accord avec vous, hein? Non. Le public qui pense qu'il faut 3 heures pour faire Paris-Marseille en TGV à 81%, 2 heures et demie à 8%, 1 heure et demie à 11% et 1 heure non, d'après le public. Je sais plus. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, j'étais proche. Je pensais plus à 2 heures et demie, mais bon, 3 heures, ça fait qu'une demi-heure. Est-ce que vous suivez le public? Parce que je pensais plus à 2 heures et demie, donc 3 heures, une demi-heure. C'est plus juste. Je vais suivre le public, Jean-Pierre. Je vais dire D, 3 heures. Vous dites D 3 heures, c'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Avec le nouveau TGV Méditerranée, un Parisien peut se rendre théoriquement à Marseille en 3 heures. Question 8. Avec son dernier album, Henri Salvador prouve qu'il est un dynamique sexagénaire, septuagénaire, octogénaire, nonagénaire. En fait, quel âge a-t-il? Il me semble qu'il est octogénaire.
pense qu'il est dans les 80. Mais je vais prendre un joker, Jean-Pierre. Oui, lequel? Le 50-50. D'accord. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses pour aider Bénédicte? Merci. Donc, ça confirme ce que je pensais. Il est bien. Octogénaire, 80. Il me semble qu'il a 83, 84 ans. Donc, Mais il est octogénaire. c'est votre réponse? Oui, je pense. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Très bien. On valide donc octogénaire. Et t'inquiète, Anan. Le très talentueux Henri Salvador est un dynamique octogénaire. Vous vous rendez compte qu'il part, Henri, il part en tournée faire 70 spectacles. Vous vous rendez compte? 83 ans, bientôt 84. Ouais, c'est ça. Chambre avec vue, c'est son album qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Oui. 9e question. Quelle actrice est la compagne de Danny Boone? Judith Godrèche, Virginie Ledoyen, Charlotte Gainsbourg, Marie Gillin. Il me semble que c'est Judith Godrèche, mais je ne suis pas sûre. Je crois que je vais appeler un ami. Qui? Daniel. Daniel? Daniel Garçon? Daniel Garçon, Daniel. Où habite-t-il, Daniel? oui. À Anvermeux. Très bien. Allô? Daniel, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Oui, je vous entends pas très bien, mais... Écoutez, nous vous entendons parfaitement, mais Vous l'essentiel... m'entendez parfaitement, mais moi j'ai du mal à vous entendre, Jean-Pierre. Écoutez, on va arranger ça tout de suite. L'important, c'est que vous entendiez bien Bénédicte. Oui. Alors, elle va vous dire bonjour. On va simplement savoir si vous l'entendez bien. Bonjour, D'accord. Daniel. Allô? Oui, bonjour, Daniel. Salut Bénédicte. Bon, donc vous l'entendez bien. Ça va? Alors, Ça la va. question vaut 150 000 francs. Oui. Mon cher Daniel, Daniel. beaucoup d'aventures aujourd'hui avec le téléphone. Attention, voici la question. Daniel, quelle actrice est la compagne de l'humoriste Danny Boone? Judith Godrèche, Virginie Ledoyen, Charlotte Gainsbourg ou Marie Gillin? Alors attends, tu m'as dit Judith Godrèche, Virginie Ledoyen, Charlotte Gainsbourg Doyen, et Marie Gillin. 8 secondes, allez. Charlotte, après tu m'as dit? Bon, Parce que Marie j'entends très, Gillin. très mal. Marie Gillin. Danny Boone. merci beaucoup. Alors, Écoutez Jean-Pierre, j'ai un soupçon sur 2 noms. Je crois que Vous arrêtez là. je vais prendre mes 80 000 francs et rentrer à la maison. ce sont toujours les nôtres pour l'instant. Mais Mais je... Non, j'ai un doute vraiment dans 2 noms et 80 000, ce sera parfait. est-ce que c'est votre dernier mot? Bien sûr, Jean-Pierre. Ce c'est sont mon les dernier. vôtres. Bravo, félicitations. Et vous aviez un doute entre qui et qui? Judith Godrèche et Marie Gillin. Eh bien, regardez, la réponse J'aurais dit était Judith, ouais. Judith Godrèche. Eh bien, je vous félicite, vous gagnez ces 80 000 francs. Pour jouer à Qui veut gagner des millions, 36 15 TF1 et 08 97 66 50 50. Dans un instant, la suite de l'émission. A tout de suite. Eh bien, 9 gagnants potentiels autour de moi, à condition d'être le plus rapide pour répondre à cette question. Classer ces animaux selon leur nombre de pattes ou tentacules, du plus petit au plus grand nombre.
A, le pou. B, le pigeon. C, la panthère. D, le poulpe. Alors, le nombre de pattes ou tentacules du plus petit au plus grand nombre. Voici la réponse et le classement qu'il fallait établir. Alors, d'abord le pigeon, hein, B, bien sûr. Ensuite, C, la panthère. On passe de 2 à 4. Ensuite, A, le pou. Et enfin, D, le poulpe. Voyons voir qui a bien répondu. Et le plus rapide, c'est Daniel. Bravo, Daniel. Bravo, Daniel. Bonsoir Jean-Pierre. Félicitations. Allons-y. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez le bienvenu sur le plateau de Merci. Qui veut gagner des millions et bravo pour votre rapidité. Alors, vous venez de Mont-Soleil-Mines, en Saône-et-Loire, Absolument. accompagné de Mireille. Bonsoir Mireille, qui est votre épouse, retraitée de la gendarmerie. Tout à fait. Nous avons eu un gendarme la semaine dernière, ici avec son épouse. Oui. Il y a longtemps que vous êtes à la retraite? Ça fait 2 ans. Bon, tout va bien? Tout va très bien. Bon. Alors, vous êtes buticula-microphiliste? Ah, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un buticula-microphiliste? Le buticula microphiliste est un collectionneur de mignonnettes, c'est-à-dire de petites bouteilles, que ce soit Ricard, enfin... De petites bouteilles, Voilà, quoi, de ouais. petites bouteilles. Ouais. Voilà. Que vous videz ou vous les gardez Ah non, pleines? je les garde pleines, Regardez. Jean-Pierre. Ah oui, oui. Si vous atteignez les 4 millions de francs, vous avez des projets? Oui, finir ma maison déjà. Bon, Et puis surtout faire plaisir aux enfants. très bien. Voici cette pyramide qui nous attend. Nos aventures communes, 1000 francs la première question, 4 millions de francs la 15e et dernière, les 2 paliers que vous connaissez bien entendu, les jokers, le 50-50, l'appel à un ami et le public qui est là pour vous aider et vous soutenir. Vous êtes inscrit il y a longtemps, non? Quinzaine de jours, Quinzaine, Jean-Pierre. bravo, Oui. bravo. 3615 pour s'inscrire, code TF1, ou par téléphone 08 97 66 50 50. Avec Daniel et son épouse Mireille, voici Qui veut gagner des millions. 1000 francs. Familièrement, on dit d'une chose sans intérêt particulier qu'elle ne casse pas des ardoises, des pierres, des tuiles, des briques. Réponse D, des briques. Casse pas des briques, oui, en effet, 1000 francs. Deuxième question pour 2000 francs. Un carrefour, sans signalisation, monsieur le gendarme. L'automobiliste doit laisser la priorité à celui qui va le plus vite, est le plus lourd, vient de sa droite, klaxonne le plus fort. Réponse C, vient de sa droite. Adjudant-chef, je vous félicite. En effet, bonne réponse. Pour 3000 francs, voici la troisième question. Dans le sang humain, on trouve des globules rouges et des globules bleus, blancs, noirs, verts. Réponse B, blanc. Ben, j'aurais répondu comme vous. Quatrième question pour 4000 francs. En 1998, sortait sur les écrans la version cinématographique de la série TV Air Files, W Files, X Files, Z Files. Réponse C, X-Files. X Files, bonne réponse, 5000 francs. Pour 10 000 francs maintenant et le premier panier, voici une question. Complétez ce célèbre refrain. Il est né le divin enfant, joué au bois résonné. Pipelette, sonnette, claquette, musette. Réponse D, musette. Réponse D, musette. Eh bien, voici 10 000 francs. Il y avait une version de Vincent Scotto qui disait « Il est né le divin enfant, il est né sur la Canebière. Il est né le divin enfant, il est né près du Fort Saint-Jean. » Mais c'était une adaptation très locale. Oui, je ne connaissais pas. Pour 20 000 francs. Au théâtre, les 3 coups annoncent le lever de rideau, les trous de mémoire, les longs monologues, les scènes violentes. Réponse A, le lever de rideau. C'est votre dernier mot. Dernier mot, Jean-Pierre.
Et savez-vous avec quoi l'on frappe les 3 coups? Un bâton? Non. Avec un brigadier. Un brigadier. Ah, tiens. Et c'est la bonne réponse. Voici la question qui vaut 40 000 francs. Lequel de ces adjectifs présente une faute de français? Alors, frugal, frustre, immuable, probable. Il y a une faute. Alors, frugal, F-R-U-G-A-L, frustre, F-R-U-S-T-R-E, immuable, I-2-M-U-A-B-L-E, et probable, P-R-O-B-A-B-L-E. Fruste, je vois pas de faute. Frugal. Je vois pas de faute nulle part, moi. Probable. Immuable. Je vais prendre un joker, peut-être, non? Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oui, je vais prendre un joker parce que je vais prendre le public. Public, s'il vous plaît, alors. Où est la faute? Où est la faute? Si vous savez, prenez votre télécommande pour répondre. Si vous ne savez pas, je sais que par courtoisie, vous allez vous abstenir. Lequel de ces adjectifs présente une faute de français? A, frugal, B, frustre, C, immuable, D, probable. Vous votez maintenant. Presque 60% nous disent que c'est frugal. Vous pouvez enchaîner les jokers, hein, si vous avez un doute. Je vois pas où est la faute, oui. Pas du tout, hein. Je vois pas du tout. Ah. Donc je vais appeler. Ou vous appelez quelqu'un, ou vous prenez le 50-50 pour faire le ménage. Je vais prendre le 50-50. Hein, peut-être pour voir si... Tout à fait. Ouais. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Oh là là! Oh là là! On revient de loin. Oui. Il n'y a pas de faute dans frugal. Il n'y a pas de faute. Il n'y avait pas de faute dans immuable. Donc c'est frustre, Frustre ou probable. Frustre ou probable. Et je vois pas de faute. Écoutez, j'ai un 3e joker, je vais l'utiliser. Je vais appeler Dominique. Alors, comme c'est que je sais. présente une faute de français. Oui. Dominique, alors? Dominique. Appelons Dominique. Allô? Dominique? Oui. Oui, bonsoir Dominique, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Votre ami Daniel a besoin de vous pour une question à 40 000 francs. Oui. Sachez qu'il n'y aura que 2 possibilités de réponse car il a déjà utilisé le 50-50. OK? D'accord. Voici la question. Dominique, lequel de ces adjectifs présente une faute de français? Entre fruste, écrit F-R-U-S-T-R-E, et probable, P-R-O-B-A-B-L-E. Oui, c'est fruste. T'es sûr? Oui. Ok. Merci. Bah non. Ah, il n'y avait pas de doute, votre ami. Hein? Absolument. C'est mon cousin. C'est votre cousin, pardon. Votre cousin n'avait pas de doute. Bon, ben, je vais lui faire confiance. Donc, réponse B, frustre. Frustre. C'est votre dernier C'est mot? mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, le public n'était pas du tout d'accord. Vous étiez dans le doute. Ouais. Lequel de ces adjectifs présente une faute de français entre probable
et frustre. La réponse était frustre. Alors, il n'y a pas de R, c'est fruste. Ah d'accord, voilà. Hein, on a l'habitude de dire frustreux, Oui, tout à fait. n'est-ce pas, ce qui signifie grossier en quelque sorte. Hein. Mais ça s'écrit sans R, c'est fruste. 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 Eh oui. Bon, on aurait ajouté un R qui n'avait pas lieu d'être. 3 jokers pour une question. Tout à fait. Eh oui. Voici maintenant la question qui vaut 80 000 francs. Le miroir fixé dans le pare-soleil du passager avant d'une voiture est un miroir de sympathie, de compagnie, de physionomie, de courtoisie. Réponse D, courtoisie. C'est votre dernier mot. Mon dernier mot, Jean-Pierre. Le miroir qui est fixé dans le pare-soleil du passager, c'est un miroir de courtoisie. Bonne réponse. Pour vous tout seul, voici la question à 150 000 francs. Les moisissures qui se forment à la surface du vin, au contact de l'air, sont appelées boutons de vin, œil de vin, fleur de vin, bourgeon de vin. Alors, vous habitez une belle région, Tout à fait. beaucoup de vignes. Absolument, oui. Et je vais vous répondre. Réponse C, fleur de vin. Fleur de vin, Oui. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez l'air très très sûr de votre réponse puisque vous l'avez formulée avec le sourire et vous avez bien fait. Oui, fleur de vin. Il y a aussi des fleurs de vinaigre, il y a aussi des fleurs de bière, etc. Très très bien. Ah, ça serait bien encore un tout petit effort et d'arriver Oui. à la Au revoir. question à 300 000 francs. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Mireille? Oui, ça serait Ah, ça serait bien. formidable. Oui, ça serait bien. Là, voici la question. Qui a écrit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » Staline, Léon Trotsky, Karl Marx, Lénine. Je sais pas. Je dirais une bêtise. Non. J'hésite, Non. C'est vrai que là, bon, vous n'avez plus de joker, Non. n'est-ce pas? Vous n'avez plus de joker. Les 4 sont tout à fait plausibles. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Pierre. Donc, Donc, je sais ce que vous allez me dire. Je m'arrête là. Et Voilà. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh bien, Jean-Pierre. bravo. Bravo. Vous gagnez 150 000 francs. Très, très belle somme. Félicitations. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Eh bien, celui qui a écrit ceci s'appelle Karl Marx. Ah oui, non. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, je l'espère, mon cher Daniel. On vous applaudit. Merci à vous. Ah oui. Frusteux. Et pourtant, les frustrations sont connues, mais c'est ainsi. Voici une nouvelle question de rapidité. Classer ces peintres dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille. A. Édouard Manet. B. Juan Miro. C. Henri Matisse. D. Claude Monet. Alors, l'ordre alphabétique des noms de famille. Hein, allons-y. Donc, tout d'abord, il y a le A de Manet, il y a le A de Matisse, ensuite Miro, et
puis Claude Monet. Voici la bonne combinaison. Et la plus rapide est Christiane. Bravo, Christiane! Vous n'en revenez pas? Vous n'allez pas pleurer, non? Allez, on y va. Quand je pense qu'Anthony, votre grand garçon, vous a dit « Maman, calme-toi et surtout ne pleure pas ». Oui. Bon, Anthony. C'est trop tard. C'est trop tard. Christiane, soyez la bienvenue. Merci. Vous habitez Corny-sur-Moselle, vous êtes monitrice d'auto-école. Oui. Vous connaissez donc parfaitement les miroirs de courtoisie et la priorité à droite. Oui. Vous êtes en congé parental, c'est ça? Oui. Bon. C'est Marie-Claude, votre maman, qui est à nos côtés. Bonsoir, madame. Bonsoir, soyez la Jean-Pierre. bienvenue ici. Merci. Qui veut gagner des millions? Tout le monde vous regarde et compte sur vous. Hein? Oui, je sais bien. Bon. Avec vos gains, vous souhaitez terminer les travaux de la maison? Oui. Et partir à La Réunion? Oui, parce que j'ai mon deuxième fils qui est né là-bas et je suis rentrée avec lui, il était bébé, il n'a jamais eu la chance de connaître. Eh bien, écoutez, c'est l'occasion ou jamais. Voici donc avec Christiane et sa maman Marie-Claude qui veut gagner des millions. 1000 francs. Quand on a évité un danger de justesse, voilà, on dit qu'on l'a échappé grande, belle, sage, moche. Réponse B, belle. On l'a échappé belle, bien sûr, 1000 francs. Pour 2000 francs, question. Quelle héroïne de Walt Disney se déplace dans les airs grâce à son parapluie? Mulan, Cendrillon, Mary Poppins, Pocahontas. Réponse C, Mary Poppins. C'est Mary Poppins. Bonne réponse. Troisième question. Comment appelle-t-on le bouton floral du giroflier, souvent utilisé comme épice? Punaise de girofle, vis de girofle, crochet de girofle, clou de girofle. Réponse D, clou de girofle. Clou de girofle. Ça vous rend le sourire, hein? Question qui vaut maintenant 5000 francs. Lequel de ces mots désigne familièrement une perruque? Doudoune, moumoute, louloute, bouboule. Réponse B, moumoute. Le moumoute, oui. Premier palier avec une réponse, s'il vous plaît. Kermit la grenouille est une des célèbres marionnettes du Cosby Show, Guignol Show, Muppet Show, One Man Show. Du Muppet Show, réponse C. Vous avez gagné 10 000 francs. Bravo. Ah, écoutez, qu'est-ce que vous faites samedi vers 19h? Oh, je serai là. On aura beaucoup de plaisir à vous accueillir, Merci, ainsi que Jean-Pierre. votre maman, pour la suite de la pyramide des gains. Venez avec moi. Merci de nous être fidèles. Dans un instant, le journal de Claire Chazal. Rendez-vous tout de suite après pour la spéciale coupe de Qui veut gagner des millions. Bon appétit, à tout à l'heure. À samedi, alors, vous félicitez.